Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, pour la 1001ème, je vais vous parler de 1001 pattes. Oh que c'est original! Le second film d'animation des studios Pixar, co-réalisé par John Lasseter, Monsieur Toy Story entre autres, et Andrew Stanton, qui fera par la suite Le Monde de Nemo ou encore Wall-E, sorti en 1998, la même année qu'un certain Fourmise des studios DreamWorks. J'ai déjà parlé sur la chaîne il y a un bon moment d'ailleurs. Tiens donc, quel hasard! Alors, qui aurait copié qui? Peut-être personne, est-ce un hasard? Sachez quand même que Fourmise est sorti un tout petit peu avant, mais bon, voilà. Au casting vocal francophone, parce que oui, comme beaucoup de films d'animation, hein, je l'ai vu et revu en VF, nous retrouvons Thierry Lhermitte dans le rôle principal de Tilt, c'est celui qui fait Stan hein, dans la série South Park par exemple, il y a Marie Vincent, Dominique Collignon-Morin, la voix officielle française de Nicolas Cage, ou encore Pierrette Pradier ou Henri Guibé, voilà, et Bernard Allan, enfin bon, il y en a du bon, quoi, hein, du doubleur francophone ici. Et alors, quelle est l'histoire de ce mille et une pattes? Pour faire simple, donc une fourmi un petit peu, alors, maladroite, nommée Tilt, qui pense à inventer des nouvelles choses pour aider sa colonie, qui fait une bêtise à un moment, elle perd la cargaison de graines, qui doit être donnée en offrande aux méchantes sauterelles qui viennent racketter les fourmis, etc. Waouh! Et donc Tilt, il est un petit peu mal vu de sa communauté, notamment la princesse Atta, on sent que les deux sont assez proches et tout, qui elle-même doute de son rôle, future reine et tout, voilà, elle a peur de ne pas être à la hauteur, etc. Un peu comme Tilt d'ailleurs. Et bon, bah Tilt, il veut rattraper son erreur, parce que les sauterelles, elles arrivent, elles sont pas contentes, elles n'ont pas leurs offrandes, etc. Et elles menacent. Et du coup, Tilt, il décide de partir chercher de l'aide, trouver des mercenaires, des guerriers, et il va tomber sur une troupe de théâtre, de cirque. Il va y avoir quiproquo, et voilà, le film va se dérouler ainsi. Bon, alors vous voyez déjà la petite relecture des 7 mercenaires, ici, c'est clair. Après, autant vous le dire, c'est un Pixar que j'aime bien. J'avais apprécié la première fois que je l'avais vu, et là, en le revoyant, j'aime toujours bien. Mais oui, il faut l'avouer, c'est très mineur. Après, on est au début hein, des studios Pixar, ce n'est pas encore la profondeur totale. Ici, c'est clairement, on va le dire, hein, un brûlot plus axé enfant que double lecture enfance-adulte, même si hein, il y a des choses qui sont intéressantes quand même, notamment sur des références culturelles et historiques, un petit peu étranges dans le monde des insectes, mais bon, c'est pas grave, hein. Mais il y a des trucs touchants, les personnages sont sympas, voilà, tout simplement, il y a une belle ambiance. Certes, c'est assez stéréotypé, le scénario est très simpliste, mais on s'attache au destin de ce Tilt, donc voilà, un petit peu laissé pour compte de sa communauté qui a du mal à faire bien les choses, qui pourtant a envie d'aider, hein, avec une vision progressiste, alors que sa communauté, elle est plus en mode tradition, voilà, etc. Et c'est l'histoire de celui qui veut un peu changer les choses, voir autrement, un peu exclu du coup, qui va essayer de se faire accepter des siens en rencontrant des gens qui eux-mêmes ont été plus ou moins exclus de leur communauté respective et qui se sont engagés dans un cirque. Référence un peu aux Freaks et autres cirques justement du 19e siècle. À un moment même, il y a une référence à P.T. Barnum avec c'est P.T. Flea, hein, le patron qui vire la troupe du début, enfin celle qui va suivre notre héros par la suite, voilà. Et puis, ça se suit, c'est sympa, les rebondissements sont évidemment éculés, d'autant plus maintenant avec le recul, ce métrage a quand même 23 ans, niveau animation, Pixar fera mieux, y compris sur la mise en scène, mais c'est sympathique, c'est, voilà, un peu naturaliste, et quand plus jeune comme moi, tu as aimé des films comme Chérie, j'ai rétréci les gosses, un peu ça, voilà, tu vas aussi retrouver l'ambiance à Arthur les Minimoys, voilà, bon, hein, et tout. Et puis, il faut savoir que quand j'étais petit, moi j'aimais bien les fourmis, hein, ça me fascinait de voir ces petites colonies avancer comme ça, apporter des petits trucs, parfois même plus lourds qu'elles et tout. J'avais même lu la série Les fourmis de Bernard Werber, et voilà, du coup je suis attaché à ce métrage, mais il faut l'avouer, c'est quand même l'un des moins poussés de l'univers Pixar, même le premier Toy Story avait quelque chose en plus, et là il faut aussi accepter le côté un peu loufoque des choses, parce que oui, l'humour, voilà, en voyant, pas terrible. Alors je suis un spécialiste de l'humour pas drôle, hein, par moment, donc je vais rien dire, mais quand même, alors
en VF, en VO, je sais pas exactement ce qu'ils en ont fait, ça aurait été peut-être intéressant que je le revoie en VO, j'avoue, mais bon, hein, un petit peu de paresse quand je regarde un film d'animation et tout, à part des exceptions quand même, mais voilà. Et ouais, bon, franchement, des histoires, les mouches culottes par exemple, j'ai que ça en tête, hein, mais il y en a plein d'autres. Voilà, tout va tourner autour de l'univers des insectes avec des expressions un peu détournées là-dessus, des fois c'est pas terrible, même c'est tiré par les cheveux, faut l'avouer. Et ouais, les personnages, bon, moi j'aime bien la caractéristique, par exemple, de chaque membre de la troupe. Il y a Patrick Poivet aussi, le regretté, j'ai oublié de le dire dans le casting, qui fait Marcel la coccinelle. Ça, j'adore ce personnage. En plus, on joue sur le côté identité de genre, avec d'autres insectes qui la prennent pour une femelle, mais non, il y a des coccinelles mâles aussi, voilà. Euh, voilà, chenille, c'est un peu too much avec l'accent allemand comme ça, c'est un peu... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est là où on voit que c'est quand même très typé pour les gosses, ça fait rire, en famille, et quand tu revois seul en tant qu'adulte, ouais, bon, voilà. Mais il y a le parcours habituel, rite initiatique du héros malgré lui, qui va vraiment potentiellement devenir héros malgré ses erreurs, ses faiblesses et ses maladresses. Il y a aussi cette princesse qui n'a pas forcément envie de suivre son destin, ou qui au contraire a tellement envie de bien faire qu'elle se met la pression, donc voilà, ça c'est bien. C'est cool comme petite voilà, chose à montrer aux plus jeunes. Et c'est cool, voilà. Et puis là, même si la mise en scène est un peu simpliste et tout, il y a quand même des moments qui sont assez rythmés dans l'action, notamment vers la fin. Il y a aussi une histoire avec un oiseau, là, voilà. Donc ouais, non, ça a beau être léger, il y a quand même le savoir-faire Pixar derrière qui me fait avoir une certaine tendresse pour ce métrage, même s'il ne va pas très loin, il faut l'avouer. Voilà, tout simplement. Puis il y a des trucs qui sont un peu improbables, hein, mais on accepte que les insectes parlent de base. Donc l'incohérence de certaines choses, le fait qu'ils sachent un peu lire ou qu'ils font des références à des personnages historiques, Robin des Bois, le prince Charles, ok. Alors selon la théorie de Pixar, ce serait après Wall-E, parce qu'il y a l'arbre là, hein, de l'île des fourmis, si vous voyez ce que je veux dire, générique de Wall-E peut-être, voilà. Mais bon, ce n'est qu'une théorie Pixar qui n'a jamais été vérifiée et qui ne sera probablement jamais confirmée, donc peu importe. Suspension consentie d'incrédulité, on a des insectes qui parlent, c'est de l'animation, donc les références qu'ils font, oui c'est de la pop culture pour raccrocher le spectateur au wagon, voilà, ça va pas plus loin. Il y a plus certaines incohérences sur certains agissements et l'évolution du scénario qui est assez simpliste et qui est un peu, voilà, il y a des raccourcis, oui là là il y a des défauts, oui, mais bon sinon pour le reste, c'est un bon divertissement tout simplement ce mille et une pattes. Bref, un petit 7 sur 10, c'est quand même parmi mes Pixar, on va dire dans une première moitié basse, je pense, je n'ai pas le classement en tête, mais quand même. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous ressentez au visionnage ou ce que vous avez senti à l'époque, voilà, quand vous l'avez découvert, parce que ça sera intéressant d'en discuter et d'en débattre avec vous, évidemment. Je vous dis à la prochaine. Ciao.